Je crois qu'on va oublier Claude pour l'instant. C'est beau, là. Il était parlé de... Ouais, là, il y a eu de l'eau dedans, là, ça paraît. Oui, ben oui. Oui, il y a eu de l'eau un peu dedans. Ça fait jaune d'œuf. Il l'a nettoyé. Ouais. Normalement, c'est beaucoup plus bleu que ça. Veux-tu... Ah oui, c'est ça. Alors, je vais me mettre ici, si ça Un vous petit dérange pas. exemple de l'exhaust de cette flamme. Viens t'en Vous voyez? Je sais pas si vous êtes capable de voir toute l'eau qui s'est produite. Oui. Est-ce que vous voyez toute l'eau? Refais encore. Parce que là, j'avais... La condensation. C'est la condensation du froid et du chaud, mais... Condensation de l'eau dedans. OK. C'est vraiment spectaculaire. Donc, non seulement ça, mais vous pouvez faire de la soudure toute la journée, puis c'est même pas nocif pour vos poumons. Là, on a ce qu'on appelle une vraie torche, c'est-à-dire un chalumeau vraiment impressionnant. On voulait Et faire chaud. l'idée, c'est ça, on voulait faire Il y a chaud. de l'eau dedans. Regardez comment on fait bouillir de l'eau, c'est pas long, hein. Donnez-lui un temps, là. Je vais me changer mon angle ici. Alors, nous, les kidam, on est capable de devenir autonome chez soi. Et voilà. Et voilà l'eau bout. Et là. C'est un tube qui est fermé au bout et dans lequel Thomas a mis de l'eau. Alors, vous voyez. Alors, oubliez le nucléaire, les amis. Si on met une pression et puis si on utilise un bon débit d'hydrogène, on peut chauffer de l'eau, faire tourner des turbines sous pression et surtout l'utiliser pour faire chauffer des serres. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui possèdent des serres et puis qui aimeraient pouvoir utiliser un système de radiateur au plancher pour chauffer les serres en hiver. Ça fait 400 ans et plus même que nous sommes ici au Québec. Maintenant, on a la technologie. On devrait apprendre à faire des serres en hiver afin de devenir, au niveau de la nourriture, totalement autonome. Et toi-tu de voir une autre application dans le fond? Absolument, absolument. T'as de la tellement cool avec tes lunettes, mon gars. Je te jure, tu vas inspirer beaucoup de jeunes. Hey, c'est quoi ton sport préféré? Il dit David. Non, non, mais physique. Snowboard, là. Snowboard, c'est là que je t'y vais à face à la TV. T'as pas fait des compétitions snowboard, toi? Ah, c'est là que je t'ai vu. À Radio-Cadena. Bon. Plus aussi. Fait que, bref, ça c'est. Alors, bref, c'est ça. Ah, ça, c'est Métal, une demi d'épais. Regardez ça. Regardez ça. Oui, oui, c'est du stock. Alors, nous, on va regarder sans regarder. On va mélanger pour... parti de 30 jours. Ah ouais, c'est déjà parti. Hey, 100%. Regarde, comme si c'était du beurre. Là, c'est Incroyable. Alors, attention les garagistes. La misère avec la coupe, là. Oui. Évidemment, il doit utiliser des lunettes de soudeur. Ok, tu as monté la pression un peu? Ok, il a monté la pression, alors on va très très bien. Incroyable, ça passe de l'autre côté. On est en train de trancher une plaque de métal. Imaginez si vous avez une voiture à démonter. Imaginez si vous avez de la grosse soudure à faire. Imaginez si vous avez cet appareil-là et puis à 20 centimes de l'heure, vous pouvez faire chauffer votre serre. Ah, ben là, j'ai la misère. Non, non, mais c'est correct, t'as le droit, là. T'as le droit, là. lentement. On est sur Internet, on n'est pas à la télé, là. On a le droit de faire ce qu'on veut Oh, ici. ça, c'est beau. Ah, mon Dieu. Quasiment une tranche de pain. Incroyable. Alors, si vous ne pouvez pas faire avancer une voiture avec ce jet-là, hein? Monsieur Claude Nègre, ce message s'adresse à vous. Votre petit compresseur à air, hein, pour faire avancer votre voiture à 100 km, au lieu d'utiliser de l'essence, Il est là, il est juste vous pourriez utiliser, ben oui, il est collé, vous pourriez utiliser du HHO, Voilà. et voilà. On va toujours pas en refaire un autre parce que là, je suis vraiment satisfait. Eh mon Dieu, c'est incroyable. Regardez la longueur de cette lame-là. Par instant, elle atteint 35-40 cm.
Incroyable. Hey. Regardez la précision qu'on peut avoir avec ça. Oh! La propreté. Elle est tombée. C'est ça que ça peut faire. La propreté. Où est-elle? La soudure. La voici. Alors c'est incroyable, incroyable. Regardez le débit que nous obtenons, où il est. Et voilà. Incroyable. Regardez le débit de HHO. Est-ce que ça vous encourage à continuer, les amis? Eh bien, voici pourquoi Thomas, mon ami Étienne et moi-même avons vraiment presque donné notre âme à l'avancement de l'humanité pour qu'elle se libère du CO2, du pétrole et du gaz. Regarde, pointe ça, là. La coupe, comment elle est belle. On dirait du laser, tu sais. Oui, oui, c'est incroyable. Regardez. Regardez. C'est vraiment, vraiment spectaculaire. Donc, C'est une question de pression. oui. Je te fais juste. OK, bon. Poussez pas si fort, Aussi ça. simple que ça. Donc, là, maintenant, là, il y a plein de garagistes qui voient ça et puis ils voient plein de possibilités. Non. Parce que dites-vous que votre soudure ou votre chalumeau, même s'il y a de l'oxygène dedans et de l'acétylène, vous n'obtiendrez pas les résultats que vous obtenez là. Surtout ça pas prend au quand même pont. l'oxygène pour couper. Là. Oui, c'est ça. Oui, ben C'est oui, ça. ça c'est Donc, correct. Tu peux plus en acheter de l'acétylène. Ouais, donc, ouais, justement. le principe, c'est Mais, ça. écoute, ces gens pourraient récupérer l'oxygène seulement, quelque chose. Un nouveau truc. On pourrait récupérer ça, puis l'hydrogène de l'autre Il y côté. a un système qui s'appelle un système de zéolite Oh oui. qui ferait ça. Mais, Oh oui, c'est relativement. Ça serait une patente à annexer. Oui, oui, c'est Ça ça. remplit une bonbonne d'oxygène tout seul. Là, Oui, oui, avec oui. l'air ambiant. Absolument. Maintenant, comme on parlait de ce chalumeau-là, exemple, si on le met à... Admettons qu'on a un truc fixe et qu'il fonctionne toujours comme ça à 90 degrés et la flamme monte. Ça n'a pas d'importance. Et puis qu'il réchauffe. Oui, c'est ça, là. Tu as vu juste un tuyau, ce que ça donne? Oui. Eh bien, mets en 10 comme ça, un tuyau avec une plaque de Bon, fond. merci. C'est Donnez-moi parti. des suggestions. C'est ça. vous les génies, c'est pas moi. Ben, enfin, on a tous son génie. C'est pas difficile. Alors, imaginez que vous chauffez ça. C'est un mot d'affaires, j'avais coupé. Ah, Seigneur, voici un autre truc qu'il a coupé. Ah, mon Dieu, c'est de l'acier Ah oui, solide. c'est pas creux, c'est pas creux, non, non. L'acier trempé. 2 pouces d'épais. 2 pouces d'épais. C'est Il l'a scié en deux avec sa torche. Donc, les intéressés, Tu l'as pris avec lui, là? Avec, le générateur, là? OK, admettons. On est capable de le faire, ça, on peut le faire. Admettons que je suis un manufacturier, un industriel ou tout simplement un garagiste, et puis je suis renversé par cet appareil et que j'en veux un exactement comme ça ou semblable. Il est vraiment laid, il est en pièces détachées. Puis, Oui, c'est ça. Ben, c'est pour le... C'est expérimental. puis il est C'est pas ça, oui. Mais là, j'ai construit des vrais protos pour faire des démos pour aller chercher du financement pour ceux qui voudraient nous aider à commercialiser ça. Et voilà. Puis, Ce serait bien beau, ce serait aussi beau, puis tu sais, une fois fini, là, comme ça... non, ça, c'est. Non, mais je veux dire pas... Ça serait beaucoup plus beau que ça. Ça, c'est tout oui, archaïque, ces affaires-là. Moi, je suis pas. C'est archaïque, oui, Pour c'est une ça. expérimentation. Donc l'appareil, là, une fois terminé, là, toutes tes bonbonnes, tous tes trucs... Ça serait fait en métal. Tout serait fait en vraiment plus. Pour être certifiable aussi, c'est ça, puis UL. Parce que là, comme c'est là, c'est des pipes en EBS. Moi, je m'arrange bon pas cher avec les moyens que j'ai, mais. C'est ça. Je peux se passer à l'étape suivante. Et voilà. Donc, s'il y en a qui ne savent pas quoi faire avec leur argent puis qui ont peur de la perdre, là, ben, essayez donc d'avoir une vision pour le futur. Une vision où on va produire autant de litres d'hydrogène qu'on en aura besoin pour produire de l'électricité, faire avancer des génératrices et transformer. L'idéal, c'est ma passion, ça serait pour tous ceux qui vivent dans des pays lointains et tout ça, être capable de d'alimenter leur génératrice diesel avec de l'eau de mer, parce qu'ils vivent la plupart, comme les Haïtiens, tout ça, ils vivent sur le bord de la mer, mais bon. Est-ce que tu crois qu'avec de l'eau salée ou de l'eau de mer, est-ce que ça créerait beaucoup de corrosion? Oui, avec de l'eau salée, il y aurait des problèmes. Oui, hein? Donc, on est mieux de... C'est pas difficile de désaliniser l'eau, Oui. surtout la quantité qu'on a besoin.
Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un email qui disait qu'ils avaient réussi à, au lieu d'utiliser des plaques de stainless, ils avaient utilisé des plaques de carbone. Ils appellent ça, je sais pas trop, de la graphite, oui. Donc les plaques de graphite conduisent l'électricité, mais 3 ou 4 fois plus que le stainless. Exact. Donc, si on est capable de mettre la main là-dessus. Voyez-vous, messieurs les gouvernements, nous sommes très instruits. Et là, vous allez manquer de beaucoup de raisons. Donc, toi, Thomas, tu nous dis, on peut chauffer de l'eau facilement au point de faire fonctionner une petite serre, hein, sûrement. Et si on en avait 3 ou 4 jets comme ça? C'est de grossir, puis d'avoir la production d'hydrogène conséquente des besoins. C'est ça. Oui, c'est ça, tout simplement. Et une génératrice. Vois-tu, comme là, ça te prend de l'électricité pour faire ce truc-là. Donc, si moi j'alimentais une génératrice qui te donnerait ton 110 volts que tu as besoin pour produire ça, mais que j'ai encore 2 autres circuits de 110 volts, je me trouve à avoir une surinité. Pas parce que je fais des miracles, mais parce que j'utilise un carburant. Hein? C'est de faire un test, voir si... Il faudrait faire les tests et voir. Hein? Mais selon moi, si on réussit à le faire virer, ça va être de justesse, avec seulement la production qu'il peut faire. OK. Il faut vraiment aller à la façon dont Stan Meyer faisait, avec les hauts voltages puis haute fréquence. Oui, donc il faut investir vraiment sur les hauts voltages. Disons que ça, puis la résonance. Et là, c'est des applications qui sont concrètes tout de suite, remplacer mettons, une bonbonne d'acétylène par un système qui produit de l'hydrogène. Oui, ça, on commence avec ça. C'est possible et applicable tout de suite, on peut s'en servir de là. Oui. Mais il faut le brancher, c'est quoi le courant que ça coûte? C'est là, il y avait 120 volts puis 20 ampères. 15 ampères, 30 20? Avec 20 ampères, 120 volts, 20 ampères. 2400 watts. Oui, 2400 watts. 2400 watts, c'est 25 cents, c'est vrai. C'est ça. Oui, c'est ça. À la place de 60$ avec une bonbonne d'acétylène, c'est 25 cents d'électricité. C'est ça. Donc, c'est à considérer sérieusement. Oui. Donc, s'il y a quelqu'un qui en désire une, ben, vous contactez notre ami Thomas. Oh, voici, on l'a. Encore un peu plus. Attendez un petit peu, de toute façon. Ça aussi, c'est un système en PWM, Power Supply, qu'on s'est fait faire spécial pour voir les productions qu'on pouvait faire par PWM avec des hauts ampérages, mais très brefs. Puis, il y a une fois qu'on a vu ce contenant-là se vider d'un seul coup. Yeah. Wow. Mais lui, il a mangé à la claque, puis... c'est sûr. Non. Mais c'était hallucinant, c'est la il aurait fallu, en fait, avoir un condensateur chargé. Débarque le condensateur. Bang! À quel voltage tu étais monté? On était à 120 volts. Sauf que c'était des décharges d'un seul coup. Wow! Répétitives. C'est ce qu'il faut faire, sauf qu'il faut l'amener pour ne pas avoir des ampérages monstres comme ça. Là. Oui, c'est ça. Très bas ampérage. D'ailleurs, c'est peut-être le secret avec lequel Stanley Meyer est mort. Il l'a emporté, mais je crois qu'il nous a laissé beaucoup d'indices. Il nous a laissé beaucoup d'espoir. Et puis, il nous a surtout mis sur la route. Il y en a un autre qui a suivi, c'est Denny Klein, qui lui a fait avancer sa petite, je crois que c'était une Pinto 1993. Oui, c'est lui qui a... Évidemment, il y a une compagnie dans laquelle il fabrique des soudeuses, un peu dans le même genre que tu fais. C'est tout fait, mais là, il y a des commandes pour 2-3 ans. Le système coûte 3500$ US. Et ça prend 1 an et demi à 2 ans avant de l'avoir. Donc, c'est très difficile. Oui. Il y a de la demande tant que ça? Oui. J'ai essayé de passer une commande et puis il m'a dit je peux prendre votre commande, mais je vais être obligé de vous rappeler dans 1 an.